Salut à tous. Alors avant de passer au quintet de ce lundi à Cran, le prix VNB, en fait c'est le trophée vert, hein. Je reviens sur hier parce qu'hier ça a juste été incroyable sur le site. Merci pour tous les messages que vous m'avez mis. Tout le monde s'est gavé. Ça a été un gavage total sur le site, sur le www.turforce.com. Alors je vous donne le récap, hein. À la test, j'avais donné un cheval qui est troisième à 7 contre 1. Après, je vous donne un gagnant qui est passé de 7,5 contre 1 à 3,40. C'était Times Warrior avec le 603 Almaguer, donc c'était le jumelé. Ensuite, je vous donne Searbreaker qui s'impose à 5,50. En plus, à Vincennes, je vous donne, alors grosse note, je le donne en plus, vous voyez, je suis sympa. J'avais donné le 315 Louisiane de Beaumont, qui est sixième, c'est la très très grosse note. Notez-le sur vos tablettes, celui-là, il va faire l'arrivée. Ensuite, j'ai donné Ed Darling qui est deuxième. Ensuite, je donne Karat Belev qui est gagnant à 4,30. Ensuite, je donne le 2 sur 4, le pic 5, pardon, de la huitième avec Karat Belev, Cocotte, Quelle Beauté, Camilla Duchesne et Killer Queen. Le pic 5 fait quand même 157 euros. Et puis je donne le tiercé en 4 chevaux seulement, qui fait 70 euros. Je donne le quarté en 7 chevaux, qui fait plus de 380 euros. Et ensuite, avec les couplets, enfin, avec les bonus, vous touchiez plus de 500 euros. Il y en a plein qui me l'ont dit qu'ils l'avaient touché. Il y en a qui ont fait le tiercé en 4 chevaux. Il y en a qui ont fait les couplets. Et les couplets en 4 chevaux, c'est juste énormissime, puisqu'ils font 63,60, plus 21,70, plus 7,80, 44,60, tout ça pour 1 euro. C'est-à-dire que pour 12 euros, vous touchiez 137 euros. Le 2 sur 4 fait 26 euros. Le multi en 7 fait 66,50. Bon, honnêtement, tous ceux qui sont sur le site, avec tout ce qu'ils ont touché et tout ça, enfin bon, j'ai reçu des messages terribles de tout le monde pour me remercier parce que ça a été le gros gavage sur le www.turforce.com avec mes 8 chevaux que j'ai donnés, plus le pic 5 et dans le tiercé, bah, ça a été magnifique puisque je donne le deuxième. Je le donnais, celui qui est deuxième, c'était Jangovici que je donne en quatrième position. Je peux voir en deuxième position, je l'avais mis et je suis à tri. Et ensuite Jasper Descharmes que j'avais mis en septième position. Donc voilà, c'était juste une très très grosse journée sur le www.turforce.com. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous avez des abonnés, des abonnements à 1 euro par jour. Hier, j'en ai un, il se reconnaîtra. Il m'a dit c'est bon, je suis payé pour 3 ans, quoi. Donc, pour vous dire, c'est pour ce qu'il a touché. Ça a été vraiment une magnifique journée. J'espère que ce sera pareil pour ce dimanche et pareil pour ce lundi. En tous les cas, sur le www.turforce.com, on a des résultats de dingue et c'est ce que je prouve chaque jour. Donc on y va pour ce lundi, le catet de cran. Donc en fait c'est le trophée vert, hein, ni plus ni moins. Alors en première position j'ai mis le 16 et Bicky Dwell, hein. Cette fois-ci il n'y aura pas de 50 mètres à rendre comme la dernière fois, l'entourage est confiant. C'est le cheval de classe du lot. Ensuite le 13 Im du Gers. Il avait bien gagné à Royan, hein, sur l'herbe et répété par 2 fois dans de très bons lots. C'est l'opposition directe à Ibiki Dwell. Ensuite, le 14 Enzo Dessart, c'est un véritable spécialiste d'herbe. Et cette fois-ci, il est beaucoup mieux placé par rapport à sa dernière course où il rendait les 50 mètres. Ce ne sera pas le cas cette fois. À mon avis, ça va finir dans les 4 premiers. Ensuite, le 9 Galade Crène, c'est le leader du trophée vert cette fois. Lui aussi est beaucoup mieux placé puisqu'il ne rend pas la distance par rapport aux autres courses. Sa performance à Royan et celle de Sablé où il rendait la distance était excellente. À mon avis, c'est le maillot jaune en plus. Il va défendre ses chances. Ensuite, le 5, Indigir. L'entourage le défaire des 4 pieds pour cet engagement en tête. Le cheval est au top le matin. Il compte être à l'arrivée. Ensuite, le 6, Féline de Calvi. L'entourage a préparé cet engagement avec soin. Pas de rendement de distance cette fois, c'est un potentiel placé. Ensuite, le 10, Harry Carizet, cette fois, il est à la limite du recul. C'est un engagement en or, hein. Troisième de l'étape de Sablé en rendant la distance, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Il devrait très bien se défendre. Ensuite, pour finir, le 7, Harry de Sassy, lui aussi, ne rendra pas la distance par rapport aux dernières courses sur l'herbe. L'entourage est confiant pour une bonne prestation. En complément ou en champ aiguille, j'ai mis le 11 Eddie Gemma. Ouais, je ne l'ai pas mis, il est donné en tête quasiment partout, enfin pas loin, enfin il est donné 3 4e, moi je l'ai mis en 8e, en 9e, plutôt en complément et en champ aiguille. Pourquoi? Parce que cette fois-ci il rend la distance
moins bien placé par rapport à plusieurs des adversaires qu'il rencontre, mais il peut être 4-5e, donc c'est pour ça en champ réduit. Donc je récapitule: le 16 IBQ Duel, le 13 Indugers, le 14 Enzo Dessart, le 9 Gala de Crène, le 5 Indy de Gir, le 6 Féline de Calvi, le 10 Harry Carizet, le 7 Harry de Sassy. En complément, le 11 Eddie Gemma. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain, lundi, pour les courses de mardi, avec des très bonnes infos, des très très grosses infos, je peux vous le dire, pour Chantilly. N'hésitez pas à venir sur le site, vous ne serez pas déçus, au www.turforce.com. Bonne journée à vous.